Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne où on veut devenir fort, devenir athlétique. Alors petit commentaire début de vidéo là avec cette voix off, là petit échauffement vraiment en vif pour s'échauffer surtout au niveau des coudes biceps. Et là ça va être un petit entraînement planche, je reprends un peu les tentas et du travail en tuck to straddle, tuck to full. J'ai surtout fait des tucks to straddle, j'ai pas tout filmé et également un renfo que je n'ai pas filmé à la fin. Donc voilà, il y a eu du travail sur para et sur sol, parce que la petite transition, voilà, je vous partage le gospel, voilà. Et en gros, il y a eu du renfo également que je n'ai pas filmé, mais oui, à la planche, j'ai également fait du sol et je me suis rendu compte que j'étais plus stable, en tout cas niveau sensation beaucoup plus stable et je me sentais beaucoup plus fort, donc j'ai pu tester ce travail-là. Et là, j'ai déconné, tu vois. J'ai voulu tenter un départ depuis le sol, sauf que j'étais pas assez avancé. Mais voilà, là je réalise que je suis un peu plus chaud au sol, donc voilà. Et voilà. De toute façon, on va parler de pourquoi j'ai repris les tentas, justement sur ce principe de spécificité. Et je vous laisse avec le reste. Et par contre, quand j'en parle, j'ai l'air éclaté. C'est la séance qui m'a mis un coup. Voilà. Mais voilà, je vous laisse avec tout ça. Parlons donc d'une des bases principales de la force, ou plutôt de comment progresser dans un domaine, sur un mouvement, peu importe ce que c'est. Alors, une des choses les plus importantes, c'est tout simplement la spécificité. Bien évidemment, j'ai beau travailler mes qualités explosives, travailler ma vitesse, travailler ma puissance au niveau des jambes, si je ne sprinte jamais, je ne vais pas devenir meilleur en sprint, bien évidemment, parce qu'il y a des contraintes, des spécificités au sprint que je ne travaillerai pas en bossant simplement les qualités physiques avec du squat, peu importe. Si je ne fais pas le mouvement sur lequel je veux devenir meilleur, si je ne pratique pas la chose à laquelle je veux devenir meilleur, je ne deviendrai pas meilleur à cette chose, tout simplement. Et j'ai fait un petit peu l'erreur avec ma planche. J'avais commencé à bien progresser, même au niveau, j'ai pu faire un moment une straddle qui commençait à tenir, voilà. Et j'ai fait l'erreur, en fait, avec les roulements de périodisation concurrente. Je me suis dit, d'habitude, je changeais le deuxième exo, l'exo de renfo de la planche. Du coup, je gardais toujours du hold, qui est le mouvement sur lequel je veux progresser. Et je me suis dit, cette fois-ci, je varie l'exo principal. Au lieu de faire du hold, je vais tenter des presses. D'ailleurs, j'ai fait ça, mais les temps sous tension n'étaient pas assez importants. Du coup, le volume total de travail n'était pas si efficient. Et donc, j'ai perdu aussi la spécificité du mouvement que je voulais. Donc, ça a sûrement ralenti ma progression, peut-être même m'a fait un peu régresser. Mais c'est pas grave, je me suis rappelé d'une de ces bases, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le partage, pour pas que vous fassiez la même erreur, bien évidemment, et voilà, tout simplement. Pourtant, même quand je fais mes preuves, jamais j'oublie un paramètre comme ça, forcément. Mais là, vu que j'étais en train de redécouvrir en fait cette chose avec périodisation concurrente que je pratiquais déjà en fait, mais d'une autre façon, et que mon objectif de base c'est d'être fort, d'être athlétique, c'était pas forcément d'avoir la full planche. Là j'ai un peu dévié, je me suis dit vas-y, autant t'as fait cette figure là pour la satisfaisance, la satisfaction, on dit pas satisfaisance, d'avoir le mouvement. Et voilà, donc petite erreur de ma part, finalement. Mais voilà, on récupère les bases. Là, je vais tester un truc pendant les prochaines semaines normalement au niveau de mon entraînement. Là, ça va être très spécifique. L'entraînement va beaucoup changer, ça va presque être de l'instinctif, mais pas trop, bien évidemment. Il y a toujours un peu de logique et de raison derrière ce que je vais faire. C'est logique, sinon tu marches dans le flou. Mais bon, voilà, parfois il faut être capable de marcher sans voir le prochain pas. Ça va partir en philosophie là, on va arrêter immédiatement. Mais voilà, peu importe sur quoi vous voulez travailler, la spécificité est la chose la plus importante. Si vous voulez performer de plus en plus sur votre handstand push-up, passer
du lest encore plus, bah, je sais pas, tu veux passer, par exemple, moi je suis à handstand push-up 15 kilos. Si je veux monter à 20, 25, 30, je peux faire du renfort à la salle, développé militaire, c'est cool. Mais si je pratique pas le mouvement de handstand push-up lesté, ben, je vais pas avoir mes 20, 25, 30. Tu vois. Donc voilà, la spécificité. C'est limite plus important que tout le reste, hein. Je veux dire, quand tu veux waouh, progresser sur un élément spécifique, ben, tu as besoin de pratiquer ce mouvement. Au final, même si tu fais pas tout le reste, les techniques, les méthodes, je sais pas quoi, limite c'est moins grave que de ne pas faire le mouvement sur lequel tu veux travailler, progresser, tout simplement. Voilà. Moi, je te souhaite une belle journée. Pour ceux qui aimeraient avoir un coaching pour avoir encore plus fort, plus athlétique, DM Night sur Instagram ou tu m'envoies un mail et on va travailler ensemble, mon ami. Voilà. Pouce bleu. Abonne-toi. Abonne-toi là. Qu'est-ce que t'attends là? Ça va pas ou quoi?